le 1er décembre à 11 h, j'ai décidé d'aller rejoindre pacifiquement la manifestation des Gilets jaunes à Paris pour voir ce qui se passait et pour justement pouvoir témoigner un peu de ce que j'avais vu. Bon bah voilà, on y est. L'objectif c'est d'aller voir un peu à la manif ce qui se passe. Pour l'instant c'est assez calme. En venant j'ai vu quelques gens sur des ronds-points. Plutôt cool, hein. Pas spécialement de débordement pour le moment en tout cas. Et assez peu de gilets jaunes dans les transports. Alors par contre on va voir. Voilà, je suis là. Voilà. Donc pour le moment pas grand chose. Il fait un temps de merde. Mais bon ça on devrait s'en accommoder. Et puis on va voir un peu plus loin ce qu'il en est. Et puis on va essayer de mettre le son, la caméra et tout ça. Jusque là, tout se passe bien, on avance tranquillement sur la rue de Rivoli. Là, on voit le premier barrage, enfin ce que je pensais être un barrage filtrant, et en fait, pas du tout. Voilà, il s'agissait simplement pour repousser les gens, pour éviter qu'ils aillent directement sur la place de la Concorde. Alors que je pense qu'il aurait pu avoir des barrages et justement éviter ce qu'on va voir plus tard, c'est-à-dire un espèce d'entonnoir où tous les gens se sont gouffrés. Là, on voit des policiers qui sont en train de prendre le café tranquille. Donc on arrive sur Miroménil, toujours dans une plutôt bonne ambiance, hein, c'était calme comme on voit, et là, attention, puisque là, on va se regrouper et on va être bloqué, on ne pourra plus avancer. Donc là, on vient d'arriver, il est 11 h 30, peut-être midi même, voire un peu plus. C'est quand même un peu chaud là, on vient de se prendre des gaz, des bombes assourdissantes, etc. Donc voilà, donc on peut vraiment pas passer. C'est vraiment la merde et ça énerve les gens en fait. Donc c'est un peu normal quoi. Ouais, c'est showtime. On a vraiment une montée de tension à partir de ce moment-là, et pourtant les gens restent plutôt corrects. Par contre, effectivement, il y a un vrai énervement qui se passe, et on va voir ce que ça va donner par la suite quand il va y avoir un gros rassemblement. Antonia!
partir de là, il y a eu énormément de gaz, hein, ça n'a pas arrêté de tomber, une vraie pluie. Hein. Donc moi j'avais du mal à respirer, donc j'ai mis un foulard parce que jusqu'à présent ça restait supportable. Mais par exemple la personne qu'on va voir après, lui a dû être secouru parce que les gaz n'arrêtaient pas de tomber et qu'on a dû l'évacuer. Charger d'un côté, il faut y aller de l'autre. Bon, ça sent la merde, a priori ça va charger, donc on se met un peu à l'abri parce que tout le monde a l'air un peu excité là. Et on voit les mecs arriver avec des boucliers. Voilà, là on a une équipe de journalistes de l'Obs à qui on a posé la question en fait gentiment de savoir ce qu'ils pensaient un peu du blocage et effectivement ils nous ont dit que c'était un usage de la violence disproportionné par rapport à ce qu'ils avaient observé. Donc encore une fois, en fait, les gens laissent passer les ambulances, les gens qui ont des enfants, voilà quoi. Donc et on nous laisse pas passer. Alors on voit pas très bien là, j'ai pas pu filmer, mais il y a eu des interpellations en fait, et l'arrivée en masse des forces de l'ordre pour reprendre un peu le carrefour on va dire. Et puis là une image d'un pavé qui nous a été balancé dessus, hein, qui était chez nous, donc bon. Bon alors, un peu déçu d'avoir dû, oh putain, il y a pas mal de vent, pas mal déçu en fait d'avoir dû faire demi-tour parce que la rue a été bloquée, qu'on s'est fait un petit peu rentrer dedans par les CRS, donc on a dû reculer. Il fait froid. Et puis bah écoutez, là on a reculé un peu, voilà. Les gens sont plutôt cool, ça mange, ça parle tranquillou. C'est les mêmes, quasiment les mêmes gens que ceux que j'ai vus quand je suis arrivé à la manif. Donc bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'objectivité dans ce qui est filmé. C'est bien pour ça que moi j'avais décidé de m'y rendre, pour voir par moi-même, Et je constate une chose, c'est qu'effectivement il était impossible de se rendre sur les Champs-Élysées, c'était pas possible, mais vraiment pas possible. Donc voilà, là on voit des gens qui sont un peu tristes, un peu désemparés. Bourgeois, voilà. Bourgeois, c'est bourgeois.
des gens qui râlent un peu. Enfin, bon, bref, c'est pas méchant. Je pense que les gens sont en colère et que encore une fois, on va voir certainement à la télé ce soir des images qui reflètent pas véritablement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on peut pas avancer. On peut pas aller manifester, qu'on s'est fait gazer, qu'on s'est fait rentrer dedans, et voilà. Et ça, c'est un peu relou. Donc voilà, je vous montrais il y a 5 minutes que tout le monde est tranquille. Voilà ce qui se passe d'un coup. Alors en fait, on voit pas bien, mais il y a tous les CRS qui arrivent au bout de la rue, quoi. Voilà. Bon, on va voir là donc les images de la poursuite de la charge, hein, qui à mon avis était franchement pas justifiée parce que voilà ce qu'on peut voir, des gens à peu près tranquilles, il n'y avait pas d'excitation particulière sur la place, il y avait quoi, 2-3 jets de fumigène, mais pas de jets de bouteille, j'ai pas vu ce genre de choses là. Voilà, donc forcément les gens sont un peu énervés, on a reculé à peu près tranquillement, et pourtant il y a véritablement eu des charges, comme on va le voir par la suite, absolument gratuites, et des gaz gratuits, hein, carrément quoi. Faut charger les frères. Réfractaires les Gaulois. Donc au final, beaucoup d'incompréhension, comme beaucoup de gens. Du coup, j'en ai parti tranquillement, et puis voilà, j'ai fait 2-3 photos avec des policiers pour montrer qu'à un moment donné, c'était des pauvres mecs comme nous, voilà, qui étaient là stationnés, qui eux non plus cherchaient pas à foutre la merde. Bon, bah c'est triste, alors qu'on voit des gens parler ailleurs, et que ça se passe très bien, quoi. Alors là c'est important, je coupe le son vraiment pour que les gens comprennent. Une voiture de police qui est arrivée en plein milieu de la Madeleine, on savait pas spécialement pourquoi, à mon avis les mecs se sont perdus, et ils ont voulu forcer, donc en faisant chauffer le moteur, etc. Vu que derrière il y a plein de gens, les gens ont commencé à s'énerver, et les types ont voulu sortir avec une gazeuse. Je sais pas si vous voyez l'inconscience de ces gens, quoi. Oh les pistes.
Alors voilà, après moi je suis allé tranquillement manger un verre, boire, discuter avec des gens, j'ai rencontré plein de types. Là on voit pour le coup effectivement des gens qui me semblent être des casseurs, que j'ai vu avec un bouclier de CRS, donc j'ai absolument voulu prendre les photos. Comme quoi il y avait tout, on pouvait parler avec tout le monde en fait. Même si évidemment je ne cautionne pas, ce qui paraît assez logique, mais j'étais tellement surpris du retour, complètement chaotique. Enfin là on est à côté de la place des Joailliers, c'était complètement dément en fait, ça allumait les poules partout. Par contre bon, les gens continuent à laisser passer les voitures, enfin c'est parti complètement en cacahuète cette histoire, et voilà, je voulais témoigner un petit peu de ça, et puis on termine par la rentrée dans le métro, il n'y a plus aucun problème. Donc voilà, on va terminer sur une voix off toute tranquille pour dire que ça a été une journée très particulière dans le sens où je m'attendais pas du tout à cet état de fait. Moi j'étais parti pour manifester tranquillement. Je pense véritablement que il y a eu un énorme amalgame de faits avec des gens qui étaient absolument pas là pour casser, qu'on a beaucoup provoqué, qu'on nous a montré les images qu'on a bien voulu, parce que j'ai vu quand même beaucoup de montages. Je dis pas que tous les gens qui étaient présents étaient des anges, je parle là des gilets jaunes, hein, je parle même pas des casseurs, etc. Mais il faut comprendre que quand on se fait gazer systématiquement pendant plusieurs heures, au bout d'un moment, forcément, les gens s'énervent. Et comme je crois l'avoir montré, parce que j'ai vraiment pris les choses dans l'ordre chronologique, voilà, hein, de mon petit appareil à moi, de mon petit point de vue à moi, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas reluisant, et que quelqu'un comme moi qui voulait manifester pacifiquement n'a pas pu y aller tout simplement. Après, libre à vous d'en penser ce que vous voulez, voilà, c'est un point de vue qui change un peu au cœur de la manif en fait. Voilà, et bien écoutez, faites-vous votre opinion, et puis moi je serai là samedi prochain, j'espère qu'il n'y aura pas de meurtre, je crois pas, enfin je pense pas, j'ai pas vu ça. Voilà les gens, plus tard.